Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Olim Derès, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de lancer leur business hors de leur pays de naissance. Dans ce numéro, je vous présente Reuven, installé à Jérusalem depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Après quelques semaines passées en comptabilité, il s'est vite rendu compte que c'était pas fait pour lui. Il donne un grand coup de barre à droite pour faire des études de marketing et lancer son agence de communication digitale. Installé à Jérusalem, comme je vous le disais, il est aussi l'hôte du podcast Dose de Leadership, dans lequel il reçoit des personnes qui l'inspirent, qui souhaitent que ses auditeurs s'inspirent aussi. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et merci d'être sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, je reçois Reuven. Reuven est installé à Jérusalem depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il bosse dans le digital, comme moi, donc on va parler digital, entrepreneuriat et expatriation. Reuven, salut. Salut Khalim, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Écoute, super, merci de me recevoir ici. Écoute, c'est un plaisir pour moi. Comme je disais, tu es le premier podcasteur que je reçois. Donc, on a pas mal de points communs en bosse dans le digital et on s'est lancé dans l'aventure folle du podcast. Donc, le tien qui est Dose de Leadership. On en parlera tout à l'heure. Je te laisserai aussi en parler. Donc du coup, ma première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y en a plein. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où es-tu? Pourquoi tu as quitté la France? Et on va essayer de dérouler ça sur quelques minutes, histoire de te présenter ton activité. Donc première question, où es-tu et que fais-tu? Alors, voilà, c'est Reuven, comme tu l'as bien présenté. Où je suis? Je suis actuellement dans mes bureaux sur Jérusalem. Et quelle est mon activité? J'ai une agence de marketing digital. Voilà, donc nous, on aide les entrepreneurs à développer leur personal branding. On essaye aussi de les former, donner du conseil, du consulting. Pourquoi j'ai quitté la France? C'est la France qui m'a quitté. Non, je plaisante. C'est une histoire d'amour. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, je ne devais pas quitter la France. C'est juste que ma famille avait décidé de venir ici. Ma mère se remariait ici à Jérusalem. Et la veille du départ, on m'a dit, écoute, on ne peut pas t'héberger. Donc, j'ai dû prendre l'avion pour Jérusalem. Et voilà, donc je me suis retrouvé ici. J'étais pas forcément OK pour venir, mais finalement, le peu de temps après, je me suis dit que c'était vraiment la meilleure décision de ma vie. Et ça arrive à quel moment? Ça arrive de quoi? Tu m'as dit il y a à peu près 12 ans? Yes, donc voilà, donc c'est en 2009, typiquement en 2008, typiquement août. Et j'ai intégré une école francophone dans le sud d'Israël. Et voilà, donc c'était assez marrant parce que il y avait des francophones, mais il y avait aussi des Israéliens, donc. Et au départ, bon, j'étais un petit peu perdu, c'était nouveau pour moi. En France, on n'est pas trop, on est habitué à vivre chez papa, maman jusqu'à 25, 30 ans. Alors que ici, c'est vraiment le contraire, quoi. À partir de 16 ans, on est parachuté dans des internats, etc. Et donc, c'était très nouveau pour moi. Au début, c'était un peu bizarre, un petit peu difficile. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, donc j'ai appris vraiment à connaître beaucoup de personnes. Et puis, ça m'a fait grandir, quoi, du côté humain. Et donc, voilà comment je me suis installé en 2008. 2 minutes, ouais. Bon, du coup, tu étais très jeune, tu avais quoi? Tu avais 19 ans? 18, 19 ans, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. D'accord. Donc, Ouais. tu t'installes, donc tu vois, tu passes l'école et le bac, tu passes le bac, tu attaques des études Yes. très courtes. Certains diront trop courtes, mais là-dessus, j'ai aucun jugement. Donc, ouais, tu attaques des études de compta. Et ça se passe comment? Ça se passe comment? Et ça se passe comment? Deux, ça dure combien de temps? Alors, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, j'ai un oncle en fait qui est comptable et qui est hyper classe, hyper rangé et tout. Et je me suis dit, Un purée, comptable. ouais, un comptable, ouais, finalement. Et je kiffais son image et tout. Je me suis dit, purée, un jour, j'aimerais être comme ça, avoir des clients et tout.
Et donc, je suis parti donc dans une université pour faire de la compta. Et au bout de 1 mois et demi, je me rends compte que je m'ennuie affreusement. Et donc, je décide voilà, de mettre fin à mon parcours dans la comptabilité. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que tu as envie de faire, dans quoi tu es bon, etc. Et je me dis, depuis que je suis petit, on me dit, tu es un créatif, t'es pas un gars comme les autres, tu as la tête dans les nuages, tu es un artiste, etc. Parce que aussi, j'écris des textes depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 15 ans. Et donc, je me suis dit, ben, on y va, on va se lancer dans la com. Et voilà. Et voilà, donc je me suis lancé dans la com. Mais c'est un métier comment dire, c'est un secteur qui t'intéressait. Il y avait du monde qui était dans la com autour de toi ou Pas du tout. Pas du tout. J'avais besoin d'exprimer ma créativité. ouais. Et donc, dès que j'ai fait l'entretien pour entrer dans l'université, ça m'a plu. Il y avait de la création, il y avait du graphisme, il y avait de la création de sites internet, il y avait de la publicité, etc. Et tu vois, ça m'a grave intéressé. Et déjà, ça me passionnait tout ce qui est univers voilà, de la pub, tout ça. Et je sais pas pourquoi, voilà, ça m'a parlé. Je me suis dit que j'allais pouvoir apporter ma petite pierre. Voilà. D'accord. Du coup, là, ouais, ton agence, elle est ouverte depuis quand? Ben, écoute, voilà, donc j'ai commencé les études. Voilà, c'était sur 3 ans. En parallèle, je me suis fait pour faire des études de psychologie, parce que je suis aussi passionné par la psychologie. Et en même temps, ça fusionne et tout, ça match avec le marketing finalement. Et donc voilà, je sors de l'école, on est en 2012, et je décide avec mon meilleur pote de lancer une agence. Alors, ça s'appelle Express Studio. Donc, on est en 2012, je lance Express Studio. J'ai 22 ans. Et on est spécialisé dans le graphisme et l'impression. Ok. Et donc, voilà, on commence à se lancer. Alors, j'imagine bien, en démarrant de zéro, on va toquer à la porte des pizzerias, des fast-food, d'un peu n'importe quoi, pour vendre nos produits, etc., cartes de visite, flyers, etc. Et l'aventure prend. Mais au bout de 1 an et demi, 2 ans, ça commence un petit peu à s'essouffler. Donc, mon pote qui a une famille, etc., il me dit clairement que voilà, il a besoin d'un plus gros salaire, etc. Et donc, il quitte l'agence. Et moi, quelques temps après, voilà, je décide aussi de mettre Express Studio de côté et je vais bosser en agence. Ok. Et donc là, je bosse en agence dans une grosse boîte d'e-commerce. D'ailleurs, j'apprends le fonctionnement des réseaux sociaux, puisque moi, à l'époque, en 2009-2012, les réseaux sociaux, bah, c'est pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas appris ça en cours, quoi. Et même, tu Donc, vois, du comment dire, coup, même à cette époque-là, c'est pas hyper développé. Ça existe, mais c'est pas hyper développé. voilà, tu vois, comme tu dis, ça existait, mais bon, sans plus, quoi. C'était vraiment le début. Et du coup, à travers cette boîte qui vendait voilà, des diamants en ligne, un peu comme Gemio, j'ai appris voilà, les réseaux sociaux. J'ai un peu plus appris le métier. Et voilà, j'ai tourné un petit peu de boîte en boîte. Et ma dernière expérience on va dire, de 2017-2018, je commence à en avoir ras-le-bol. Ok. J'ai clairement des gens toxiques dans la boîte où je bossais qui me disaient ouais, non, mais de toute façon, ça sert à rien ce que tu fais, change de métier, de toute façon, le digital, c'est mort et tout. Et moi, ça commence à me travailler, tu vois. Ouais. Et je me dis, wow, 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 wow. Non, 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 mais en fait, moi, je veux une vie de liberté, j'ai envie de faire du marketing digital, mais je veux monter ma boîte, quoi. Et du jour au lendemain, je te promets que c'est vrai. Je vais voir le boss et je lui dis, écoute, je te respecte, je vous aime beaucoup et tout, mais il faut que je me barre. Et il me dit, quoi? Non, mais on a des projets, on a des trucs et tout. Je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je me barre et que je vive mon aventure, etc. Je leur ai laissé des cadeaux et le lendemain, j'étais dehors, quoi. Alors, je D'accord. te raconte. Vas-y, excuse-moi. Non, non, mais non, 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 mais je suis hyper respectueux de la démarche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui disent, bah, alors, faut que je monte ma boîte, j'ai un projet. Et ils disparaissent des écrans radars pendant 3 ans. Ouais. Et tu retournes, et en fait, il est toujours salarié, ou elle est toujours salariée. Après, moi, voilà, je juge pas.
Je juge pas, c'est des salariés. Mais écoute, le salariat, ça existe. Écoute, tant que ça existe, on va faire avec. Y a pas de. Mais là où je vais être clanique, clairement, c'est que l'année 2020 nous a démontré un truc, c'est que le salariat, c'était, comment dire, c'était mais la pire position pour qui que ce soit. Parce que quand je vois des American Airlines, des Lufthansa vendre leurs avions et licencier des cadres, parce qu'il y a plus d'argent, et qu'à côté, que tu vois tout le monde en train de vouloir se digitaliser, et certaines boîtes de com qui refusent des contrats parce qu'elles ont plus assez de mains pour bosser, tu te dis que finalement, ce qu'on appelle nos bullshit jobs, ouais, on a vraiment été de ces collègues, les gardiens des remparts, quoi. Les gardiens des remparts. C'est aujourd'hui, il y a personne qui te dit, ah ouais, non, moi, le digital, ça m'a pas aidé. C'est la personne qui, c'est la personne qui te dit ça, faut vraiment t'en inquiéter, t'éloigner d'elle. Mais c'est ça. Non, honnêtement, je salue la démarche, de quitter le poste que tu avais pour te dire, ouais, j'en ai marre, je vais monter ma boîte. Ou je vais reprendre ma boîte. Mais c'était une petite parenthèse. Ouais. C'est une petite parenthèse dédiée à 2020. Non, mais petite parenthèse hyper utile. Et du coup, voilà, on se retrouve le lendemain. Donc, c'était août 2018, je crois. Ouais. Et mes parents me prennent pour un fou. Mes potes me disent, bon, t'as clairement pété un câble. Ma femme me dit, t'es bien gentil, mais comment on fait? Et moi, j'étais là, tu vois, ouais, c'est cool, je me lance, machin et tout. Et donc, je me rappelle bien de cette scène où je quitte les bureaux de la boîte où j'étais et je suis là dans un dialogue interne, tu vois, et je me dis, intérieur, pardon, et je me dis, écoute, mon gars, va falloir vraiment que tu lèves les manches. Et c'est tout, on retourne pas en arrière, il n'y a pas de plan B. Tu vas devoir te débrouiller à vivre de ta passion et à reprendre finalement ta boîte qui est poussiéreuse parce que t'imagines bien que ça fait depuis 5-6 ans qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui s'était passé. Du coup, pardon, et tu as passé combien de temps dans cette boîte d'e-commerce? Alors, e-commerce, je suis resté 2 ans. Ouais. Ensuite, j'ai un petit peu bougé dans des boîtes à droite, à gauche. La dernière expérience, j'ai dû rester peut-être un an et quelques, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, je me retrouve là avec 0 client, etc. Je décide de prendre une formation de légende perso rapidement parce qu'il fallait que je me suis dit entrepreneuriat est égal mindset. Il va falloir que tu te muscles. J'étais très timide à l'époque. Ça se voit pas maintenant, mais il y a 3 ans. Bienvenue au club. Très, très, très timide. J'avais peur quand j'allais voir des gens. Pareil, voir un client, pour moi, c'était la mort. Je pouvais pas montrer en caméra. Bref. Et donc, j'ai commencé à me former à la com, à la confiance en soi, etc. Et j'ai décidé de faire chaque semaine quelque chose qui me faisait peur. D'accord. Je sais pas si tu es d'accord avec la démarche, mais je trouve que c'est un super tremplin, quoi. Non, mais je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'était chaque jour, lève-toi et fais quelque chose qui te fait peur. Ouais. Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Parce que sinon, tu restes dans ta zone de confort. C'est ça, tu vois. Et les gens, ils te disent, je sors de ma zone de confort. Et je sais plus, je crois que c'est un mec qui fait du venture capital qui dit, moi, je sors pas de ma zone de confort, je l'élargis. Ah, bien. Ah ouais, et là, je me suis dit, non, ça, c'est intéressant. Ça, voilà, ça, c'est intéressant. Ah non, mais là-dessus, oui, non, mais c'est... Mais après, c'est très con, tu dirais comptable. Moi, t'es fou, quoi. Voilà. Pas possible. J'adore transmettre. Moi, mon premier job, ça a été prof. J'adore transmettre. Ouais. Ah, t'étais prof, toi? Ah, j'étais prof en BTS. J'enseignais la com en BTS, j'avais 23 piges. Incroyable. J'avais aucune crédibilité. J'étais respecté, mais alors que j'avais aucune crédibilité. Donc voilà. Mais c'est non, là-dessus, ouais, bien sûr. Ah, t'aurais pu être comptable, j'aurais pu être prof. Mais j'ai un gros doute sur le fait que nos vies soient aussi excitantes et palpitantes qu'aujourd'hui. Ah ouais, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Non, mais voilà. Mais rien que ça, déjà. Honnêtement, rien que ça, moi, ça me... Tu sais, cette espèce d'instabilité. Les gens, tu vois, t'es instable, c'est pas grave. C'est pas grave, je kiffe. Je kiffe mon instabilité. C'est ça. Et dans le fond, comment dire, toi, comment c'est vraiment ce que tu dis, qu'il y a un mindset
Donc, en fait, on sait que dans cette instabilité, mais vu de l'extérieur, c'est de l'instabilité, mais c'est quand tu rentres, tu creuses. Non, c'est bien structuré. Tu sais parfaitement où tu vas, tu sais parfaitement ce que tu fais, mais c'est juste vu comme étant instable parce que c'est incompréhensible. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est incompréhensible. Ce matin encore, comment dire, j'étais sur LinkedIn et je voyais justement Elisabeth Doyle qui, qui répondait à un commentaire sur les gens qui télétravaillent. Elle dit en fait, pour les gens, c'est pas un job. C'est tu peux tout te permettre, c'est tu vas faire une sieste, tu commences quand tu veux, tu termines quand tu veux, tu prends tes rendez-vous quand tu veux. Bah, parce que pour vu de l'extérieur, c'est pas un job. On Ouais, vient t'interrompre à n'importe quel moment. Tiens, on va faire ça. Non, je bosse. Ah, mais t'es chez toi. Ouais, mais je bosse. Non, il y a un mindset il y a un mindset à avoir. ouais, c'est clair, c'est clair. Et, Donc, ouais. ouais, Donc, du coup, aujourd'hui, ta clientèle, c'est une clientèle qui est locale. Donc, clientèle qui est locale, du coup, est-ce euh, qu'elle est francophone, anglophone, elle est internationale? alors, juste avant, je finis la petite histoire, comment ça a démarré. Donc, voilà, formation, je commence à envoyer des messages à mes anciens patrons, à mes potes, à ma famille, etc., en me disant, voilà, je suis dans une démarche où j'ai envie d'avancer, où j'ai envie de me lancer. Allez-y, vous allez devoir me dire tous les trucs où je dois bosser, tous les défauts, etc. Donc, à cette époque, j'en prends plein la tête, mais je suis vraiment dans la démarche d'avancer. Et quand je me pose la question comment tu vas trouver des clients, je me dis aujourd'hui, il faut que tu te montres, il faut que tu te surexposes. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, à me filmer une fois par semaine en donnant des tips ou des petites astuces sur les réseaux sociaux, sur le marketing, etc. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et les premiers clients sont arrivés comme ça. Alors, c'était au départ des francophones locaux, parce qu'il y a à peu près un demi-million de francophones ici. Et D'accord. ensuite, petit à petit, à travers les vidéos, j'ai eu des francophones, enfin, pardon, des francophones de Suisse, de France, etc. Et voilà, aujourd'hui, je travaille typiquement avec, on va dire, 70% de francophones. Il y a un petit peu d'anglais et un petit peu voilà, d'israélien aussi, dans les trois langues. Donc, du coup, tu bosses dans les trois langues. Donc, ouais, c'est. Yes. D'accord. Bon. Non, non, mais comment dire, ne serait-ce que là-dessus, déjà, ça montre une évolution Ah, dans le mais ouais. mindset. Donc, Ben, j'ai vu l'évolution, hein, je te dis clairement, de timide à peur de son ombre à. Ben, en fait, j'ai un truc, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, j'ai un mantra, si je peux me permettre. je t'en prie. C'est fake it until you make it. OK? Alors, Je un, je m'explique. suis d'accord avec lui. Deux, j'ai fait une prise de parole il y a 1 an et demi, 2 ans à Paris. Il y en avait une autre il y a, je crois, 3 ans à Lisbonne, Wow. où j'ai diffusé ça. J'ai diffusé Fake It Until to Make It Ah, avec un cheval, et tu sais, qui a un cornet de glace sur le front, sur la tête, et qui se fait passer pour une licorne. oh, c'est trop bon. Je te l'enverrai. Ah, Je te l'enverrai. celle-là, je la veux, il me la faut. Voilà. Et les gens ne comprennent pas. Non, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les gens ont peur de ça aussi, hein, de cette. Tu vois, de cette. Voilà, de se dire, bah, voilà, et alors, j'ai pas honte. Et donc, ce que je faisais, en fait, c'est que au départ, comme j'avais pas du tout confiance et je venais de démarrer, etc., je louais des bureaux avec des faux employés pour recevoir mes clients. C'est véridique, hein. C'est véridique. Et les clients signaient. Bah, ils se disaient, lui, c'est un gros. Et bien sûr. C'est- Non, mais là-dessus, c'est le principe du fake it until to make it. On le fait tous les jours Ouais, en tant que client. On s'en rend pas compte. Là, il dit, non, mais de toute ouais. façon, quand on achète quelque chose, on l'a. Je fais très bien. T'achètes ton billet d'avion. D'accord. L'avion, tu l'as sous la main? Tu l'as pas. L'avion ne décolle pas, tu fais quoi? L'avion est en retard et tu fais quoi? Si t'as pas pris l'assurance. T'as acheté à un moment, t'as acheté du rêve. C'est et en fait, les gens bouffent du fake it until to make it tous les jours en tant que client. Mais l'idée de se dire tiens, on va le faire, Ah alors non, que ça les c'est trop. compagnies aériennes le font, que la SNCF le fait, et bien ils te vendent un truc qu'ils vont te mettre à dispo plus tard, si tout se passe bien. Ok, ben pourquoi pas nous? Mais non, non, mais ça, c'est un mantra, mais je pense que c'est un truc qui doit être obligatoire pour certains entrepreneurs.
Comment dire, c'est ce que je pérore, c'est ce que je dis à longueur de temps sur LinkedIn. Arrêtez de vouloir vous former 24 heures sur 24. Non, j'attends d'avoir tout lu, tout, et je commence à. Moi, je fais le conseil avec une personne, c'est très simple. Elle a commencé à se former. Lorsqu'elle a fini sa formation, ce qu'elle a vu au début n'était plus d'actualité. Voilà. Mais au moment où toi, tu vas voir le client, il s'en fout de ton parcours. Le client, tu lui parles d'un produit, lui, il va voir quoi? Il va voir la dernière version du produit. Mais toi, tu t'es formé sur la V1, la V2. Et tu es au taquet sur la V1 ou la V2. Le problème, c'est qu'elle n'est pas d'actu. Donc, tu vas voir un client en lui disant, je suis opérationnel sur la V1. Ah, là, tu perds ta crédibilité. Non, donc, ton mantra, c'est. Fake it until you make it. Faudra se balader avec en t-shirt, tu sais. Faudrait te faire un t-shirt. C'est clair. Tu voir les clients avec et tout. Mais complètement. Mais non, là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Et donc, du coup, quelques temps après avoir repris Express Studio, alors que c'est un petit peu, c'est le début, etc., je me dis, je vais passer en radio. Et je passe en radio. Ouais. Et je flippe, Je flippe parce que je me dis, mais qu'est-ce que je veux bien raconter? Mais en fait, on y va avec assurance, etc. Et ça se passe bien. Et je sors de là-bas, je reçois des messages « Salut, j'ai envie de bosser avec toi. » D'accord. Voilà, c'est beau, quoi. Mais écoute, tant mieux. Plus tu oses et plus les gens qui disaient « Non, mais pourquoi tu fais ça et ça t'apporte rien, machin, etc. » Et au final, les gens, en fait, ils kiffent ça. Ils kiffent ce courage. Eux, ils n'osent pas le faire. Donc, dès qu'ils voient qu'un gars, il commence à faire des trucs, au début, ils critiquent, mais après, ils se disent « Ah ouais, mais comment il a fait ? Comment il a fait pour se faire connaître ?» Non, mais c'est ça. Non, mais de toute façon, comment dire, les gens qui te critiquent ou qui te suivent pas au départ, après, ça peut être, pour dire, quand on parle de critique, c'est de la critique négative. Hein. Ils te critiquent, ils te suivent pas, ils te disent que t'es dingue. À un moment donné, ils viennent te voir. Mais comment t'as fait? Ouais. Comment t'as fait? C'est les intrigues. Ouais. C'est les intrigues. Moi, j'ai tendance à répondre, écoute, on a à peu près tous le même cerveau. On a des journées de 24 heures. On n'est pas plus intelligent que la moyenne, quoi. Ouais. Peut-être qu'on percute plus vite parce qu'il y a un mindset. Tu nous prends au berceau, on n'est pas né avec le QI d'Einstein et ses connaissances. Hein. C'est qu'on les a, voilà. On a lu, on a regardé des vidéos, on a écouté des trucs. C'est ce que tu disais sur les personnes inspirantes pour ton podcast. On reviendra là-dessus. C'est les podcasts de 2 heures, 2h30, 3 heures. Ah putain, c'est long. Ouais, c'est hyper long. Mais moi, j'ai écouté il fait 2h08 de Génération Do It Yourself où Mathieu Stéphanie reçoit Grégoire Gambato. Ah, il est super intéressant. 2h08. Les gens, tu leur parles, ah ouais, mais c'est long. Ah, mais ils ont compris. Mais tu as la meilleure masterclass business qui existe. Je ne comprends pas qu'ils aient pas commercialisé ce podcast. C'est la meilleure masterclass de business qui existe. Je l'ai écouté 2 fois. Ouais, j'ai perdu 4h16. Il n'y a aucun problème. J'assume avoir perdu 4h16. Par contre, j'ai appris des trucs que la personne qui ne l'a pas écouté n'y pensera jamais. Donc, c'est ça. Après, c'est une question d'investissement. Il y a une question de... Non, on en revient à mindset. Il n'y a pas de... Ah ouais, non, mais c'est clair. Voilà, il n'y a pas de mystère. Et du coup, pour revenir à Express Studio, donc ouais, les produits les services que tu proposes à tes clients, donc ça va de quoi à quoi? Alors, les services que je vends à mes clients, disons que notre spécialité de base, c'est le community management. C'est de travailler l'image des entreprises. D'accord. Et de faire en sorte qu'en partageant des publications, etc., en travaillant le branding, des clients viennent de façon naturelle envoyer des demandes donc à nos clients, à nous. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à me faire connaître et c'est comme ça que j'aide les entreprises à se faire connaître. Donc, tu as un peu de community management, tu as tout ce qui tourne de la com, donc forcément site internet, référencement naturel, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça fait à peu près 2 ans, j'ai eu de plus en plus de demandes pour du consulting, pour du conseil en communication. Et voilà, j'ai décidé durant le premier confinement, qui a été un peu compliqué
pour tout le monde, j'ai décidé de commencer à créer des formations en ligne. Et voilà. Et aujourd'hui, à chaque confinement, j'ai sorti une formation. Aujourd'hui, il y a 3 formations en ligne. Et voilà, ça fait partie aussi des services de la boîte. Et c'est comment dire, et c'est les formations sur le community management, sur du. D'accord. Yes. Sur la première, elle est sur Facebook, comment trouver des clients grâce à Facebook. La deuxième, c'est développer son personal branding sur LinkedIn. Toi, je sais bien que tu es un fan de LinkedIn, un gros mordu de LinkedIn. Ah, je suis arrivé très tard sur LinkedIn, mais il y a tellement de choses à faire. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Mais tu as des formations off, hein. Il y a des formations off. C'est qui? C'est Véronique Pellerin sur Lisbonne, qui est basée dans la com. En fait, elle a commencé à limite, voilà, une espèce de formation off qu'elle met pas en avant. Elle fait du coaching parce qu'en fait, les gens sont venus voir, wow, c'est génial ce que tu fais. Et ben, petit à petit, en fait, elle m'a dit, je me suis retrouvé à coacher des gens sur LinkedIn et ça marche très, très bien. Ouais, c'est du génie. Ah, LinkedIn, ça peut aller vite, c'est marrant. Moi, j'adore. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça devienne en Facebook ou. Bah, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça se tient. Alors, les stories sur LinkedIn, j'ai pas compris. Moi, j'ai du mal. Toi, t'as aimé? C'est intéressant, mais j'ai du mal. J'y pense pas, quoi. Ouais, pareil. Hmm. Pareil, tu vois, c'est pas, je sais pas. Alors C'est pas. qu'on pourrait partager du contenu intéressant, mais ouais, mais j'y pense T'as vu, pas. ça matche pas. Ouais. Vraiment, j'y pense pas parce que pour moi, Story, c'est Instagram, quoi. Eh oui. Et ça s'arrête là. Donc, donc ouais, d'accord. Et du coup, pour parler de ton podcast, c'est le moment Yes. Inception, c'est le podcast qui parle du podcast. Ouais. Comment c'est né? D'où ça vient? C'est récent en plus. C'est récent. C'est super récent. En fait, voilà, comme toi, j'imagine qu'il y a des gens qui t'influencent en termes de mindset, en termes voilà, de brainstorming. Il y a des gens qui sont hyper inspirants et qui t'aident à avancer, et qui t'aident à te lancer, qui t'apportent aussi beaucoup de contenu. Et en fait, le point commun de toutes ces personnes, je me suis dit que c'était ce qui me plaisait chez eux, c'était leur leadership. Et donc, comme j'aime partager, j'adore le truc, etc. Donc, je me suis dit que ça serait cool de tenter d'inviter tous les gens qui m'inspirent à voilà, discuter autour d'une table, un peu ce que tu fais, quoi. Et je me suis dit, au départ, je me suis dit, bon, si ça se trouve, je vais me planter, les gens vont refuser les invitations, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont dit OK. Et puis, je suis super content. Là, il y a 9 épisodes pour l'instant de dispo. Et il y a encore plein d'invités super sympas qui arrivent. Donc voilà, dose de leadership, c'est vraiment pour m'inspirer à moi et pour inspirer les autres. Ouais, mais ça marche très bien parce que moi, je t'ai suivi sur LinkedIn suite à une discussion sur un tarif. Ah ouais, Ouais. OK. Ouais. Et je me suis dit, ouais, non, la manière dont ça a été exposé, je trouvais ça hyper intelligent. Et c'est pour ça que je m'étais permis de te partager l'article en disant, tiens, j'en ai parlé il y a quelques semaines sur, comment dire, if you pay peanuts, you get monkeys. Donc, ça a été, mais c'est exactement ça. Et de là, ouais, comment dire, après, je suis tombé sur Express Studio, de là, donc, la dose de leadership, et, donc, quoi, et les gens, tu sais, il y a des gens que j'ai envie d'inviter, tu sais, que je garde dans un coin du rétroviseur. Ça dure quelques jours, quelques semaines. Tu sais, j'attends, puis voir après si le mindset colle ou pas, parce qu'après, Ouais. Voilà. Moi, un type qui aurait dit, ah oui, d'accord, de toute façon, j'ai réduit ma facture pour faire plaisir aux clients. Non. Non, je suis désolé, non, il n'y a pas de. Pas bon mindset. Après, ouais, non, mais c'est un mindset, ouais, tu te fais bouffer, quoi. Ah, mais clairement. Tu te fais bouffer. Moi, je vois des gens qui disent, on veut ne pas être cher. Moi, il y a sur un service, c'est assez marrant, en fait, je me suis rendu compte que sur un service, j'étais plus cher au Portugal que sur le marché français. OK. Et c'est le service qui marche le mieux. OK. C'est quel service, tu peux nous dire ou... Du référencement naturel. Pour la simple et bonne raison que le résultat est là. C'est clair? Voilà. Si tu mets les moyens, tu auras un bon résultat. Et par contre, si tu veux du référencement naturel à 50 balles, ça va être compliqué. Tu auras du référencement à 50 balles. Tu n'avanceras pas. Alors que tu seras en 8e page pendant 4 ans.
Et dans 5 ans, on voit ce qu'on peut faire. Et finalement, dans 5 ans, je prendrai la casquette de consultant et je te dirai, ferme ta boîte. Donc, et c'est ça. Non, mais après, non, c'est sur le prix aussi. Après, je pense que tout est relié entre le leadership et le prix. C'est les gens, en fait, ont peur d'annoncer leur prix. Ouais, ça, c'est un manque de confiance en soi, c'est clair. C'est clair. Et puis, si tu n'as pas confiance en ton produit, tu penses vraiment que le client, il va avoir confiance en toi? Malheureusement, tu as des gens qui vendent des produits qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est pire. Et ça, c'est pire. Mais c'est pire. C'est la personne, tu sens, elle te vend un truc, tu lui poses une question technique, tu la perds. Chez moi, je peux pas me permettre ça, parce que moi, demain, je viens te demander un service, je te pose une question, tu me dis, je sais pas. Ça a été un super moment, ciao, à la prochaine. Et c'est par politesse, tu m'en reverras plus jamais. Et le gros problème de certains entrepreneurs, il est là, malheureusement. Mais bon, après, il y a pas longtemps, je disais à Adrien, pareil sur LinkedIn, il devenait fou par rapport à certains incompétents. Ok. Je fais, mais laisse-les. Il fait comment ça? Je laisse-les. Je fais, ça en fait plus pour nous. Il me répond, il me fait, non, il me fait, j'adore l'approche. Je dis, on leur vole rien, on leur prend rien. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un benchmark qui est fait. Et si le client te dit, j'ai fait un benchmark et je suis revenu vers toi, c'est qu'il y a une raison. Et s'il revient vers moi, c'est qu'il y a une raison. S'il revient vers Pierre, Paul ou Jacques, il y a une raison. Donc pourquoi c'est la question? Non, c'est la question, c'était, non, en fait, là, il devenait fou par rapport aux gens incompétents. Voilà. Les gens incompétents, je dis, écoute, ils sont incompétents, je dis, laisse-les, quoi. Ouais. Laisse-les, c'est pas grave. Mais, et du coup, donc là, entre Express Studio et la dose de leadership, c'est quoi la prochaine étape? Écoute, super question. La vérité, c'est que j'ai plein d'idées en fait. Plein d'idées de partage. Encore une fois, j'avais pensé à un concept aussi d'émission parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le marketing, tu vois, mais des vidéos qui sortent un petit peu du domaine du sérieux. Par exemple, je sais pas si tu connais Studio Bagel. Ça Ouais. te dit quelque chose? Ouais. Tu vois, ils ont des mises en scène et tout, des histoires, etc. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant pareil, voilà, avec une équipe de caméramans et tout, de raconter une histoire, de parler de sujets de marketing, mais pas de manière, oui, bonjour, aujourd'hui, nous allons voir. Tu vois ce que je veux te dire? Non, en mode Et prof donc, ça d'éco. peut approcher, C'est le cliché des profs d'éco, tu sais, très carré, très. ah ouais. Non, bah tu vois, bah écoute. Non, mais là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est là où vous êtes à 8, 9 invités, c'est faire une immense table ronde, mais sur Zoom. Ah, ça serait Voilà. trop bien, ça. Voilà. Donc, il y a des Français installés à Londres, il y a une Américaine installée en France, les Français au Portugal, il y a Donifan en Colombie. Donc, ça serait génial. C'est vrai que ça, on part, on enregistre, on garde ce qu'il y a à garder, on jette ce qu'il y a à jeter, mais quitte à se faire baisser en mode, mais genre 3 heures de rush s'il faut. Ah ouais, Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc après, c'est un peu compliqué de coordonner tout le monde. c'est Mais ça. je pense je pense qu'un jour, vous allez tous atterrir dans un groupe WhatsApp ou sur un Slack. Non, mais j'ai envie de faire ça, mais c'est juste pour un partage C'est ça. d'expérience. C'est pour un C'est ça. partage d'expérience, savoir ce qu'il y a à faire ensemble, parce que je suis persuadé, là, il y a quoi, il y a 2 jours. C'était il y a 2, 3 jours, j'ai enregistré Mathieu diffusé hier. Et je fais, écoute, je connais quelqu'un qui a une boîte de com à Londres. Il m'a dit, on n'a pas de boîte de com. J'ai pas de souci, je connais quelqu'un qui a une boîte de com à Londres. Je vais vous mettre en relation. Et donc, c'est créer ce genre de pont aussi. Donc, créer ce genre de Ouais. pont, et 2, aller chercher l'inspiration ailleurs aussi. Il y a tellement à apprendre des gens, quoi. Donc, après, c'est toujours le même truc. C'est Idriss Aberkan qui dit ce que tu gardes est perdu à jamais, ce que tu partages est décuplé, quoi. Bien sûr. Non, le Donc, savoir, je sais plus qui disait, mais c'est un domaine qui est, l'information vaut plus que le billet de banque. C'est tellement pas ça. mal. C'est tellement ça. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent à être payés en information. Ça, c'est fou.
Ah, il dit, mais ça existe. Il dit, ça existe. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai fait. Donc, non, mais c'est ça, non, ce que je vais faire, c'est toujours réunir et puis qu'on se fasse un truc à la con et qu'après, comment dire, que chacun récupère la vidéo, que chacun fasse ce qu'il veut, mais au moins que ça apporte quelque chose. Ouais, c'est Après, ça. je pense en podcast, 3 heures, c'est long, ça peut être long, 3 heures. Parce que j'imagine vraiment le format en 3 heures. Parce que, Ah ouais. parce que 7-8 intervenants. Après, tu peux découper le contenu, hein. C'est sympa ça aussi, hein. Tu Alors ça, proposes une version longue et une version, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes ou 40 minutes. Enfin, tu ah vois. ouais, ouais, Et c'est ce qu'on fait avec Cyril sur les forums Lisette Plus le vendredi. En fait, on enregistre, on a des intervenants en live. Donc ça dure 30, 45, 50 minutes généralement. Et derrière, on découpe en 3-4 capsules. ah, c'est top. Voilà. Franchement, c'est top. Donc nous, on a le, comment dire, on a le rush, hein. On garde le rush, hein. Le live, on le garde. Mais par contre, derrière, il est diffusé en capsule. Ok. Donc ça peut être intéressant, donc, de faire ça. Mais je vous soumettrai ça prochainement. Du coup, j'ai une dernière question, c'est maintenant, comment dire, tu es installé à Jérusalem, tu t'envisages un jour de quitter Jérusalem pour aller ailleurs, je sais pas, pour revenir en France, Alors, c'est une bonne question. où il y a une destination qui t'attire. Alors, c'est une super bonne question. Honnêtement, il y a quelques années, c'était un délire de jeune, mais j'avais envie de tester le Canada parce qu'il y a plein de belles choses à faire au Canada. Je crois qu'en plus, on en a parlé. Tu m'as dit que tu avais un voyage de prévu. Ah, moi, j'ai mes billets, donc moi, ça fait depuis le mois d'août, depuis le mois d'octobre que je repousse mes billets, donc. Excellent. Bon, Ben déjà, bon voyage au Canada. J'espère que merci. tu pourras revenir bientôt. Ah, bah écoute, vous serez avertis. J'irai faire chez des entrepreneurs français là-bas. On peut enregistrer. Mortel. Mais non, Mortel. mais Et c'est. ouais, donc à part je voulais tenter le Canada, mais bon, aujourd'hui, je pense pas que je retournerai vivre en France ou autre part parce que je suis installé. Aujourd'hui, je me suis construit quand même, voilà, des amis, une famille, etc. Aujourd'hui, j'ai deux beaux enfants, donc ça serait un peu plus Félicitations. compliqué. Ah non, ouais, c'est vraiment ça. Ça pousse à réfléchir, donc Ouais, t'es plus célibataire ou tu vois, tu dis allez, on y va, quoi. c'est clair. Non, mais non, mais après, tant mieux. Mais bon, après, écoute, moi qui suis de passage sur Marseille, toi qui es originaire de Marseille aussi, donc écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser ici. J'espère, ouais, j'espère, bien sûr. De toute façon, Mais tu vois, il y a pas mal de monde dans la com. Il y en a un, comment dire, il y en a un, je vais pas le citer, parce qu'à chaque fois qu'il passe un truc, je lui dis, ah, Marseille, qui gère une grosse boîte de com sur Paris, et je rêve de le rencontrer. Et un week-end sur deux, je vois ses stories, ses stories, ses stories Instagram, et je le vois à Marseille. Et je vois parfaitement où il est à chaque fois en plus. Et puis c'est quasiment tous les week, à chaque fois qu'il est, c'est au même endroit. Je dis non, en fait, ouais, je pense que je vais passer mes samedis, dimanches là-bas. Je vais attendre. Ça va faire groupie. ouais, grave. Ah non, mais c'est vrai que là, je rêve de le rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une peinture, c'est une sommité dans son domaine. Sa boîte fait des trucs de dingue. Et non, je sais, il est de passage sur Marseille, donc je vais aller Vas-y, tente, hein je vais tente, aller, hein. je vais aller le traquer. Vas-y, va le traquer. Bonjour. Mais la dernière fois, je lui envoie Marseille pour l'interrogation, il fait What else? En plus, le mec, il répond, il me taquine. Il me répond, tu imagines? Le mec, je connais pas, il me répond en me taquinant. Ça tombe. Tu sais, j'allais le voir avec le message, tu m'as répondu, je veux te voir. Mais non, mais voilà, non, mais après, c'est pas pareil, parce que ce type est ultra inspirant. Il est ultra inspirant, après, ouais, non, je pense, ouais, il y a ça aussi. Mais, un, il est inspirant, deux, il sort des codes. Il Ouais, sort du code, c'est du cabinet, voilà, du cabinet de conseil en images et blabla. J'ai rien contre les mecs en costard, mais à un moment donné, ouais, si tu peux retirer le costard 2 secondes, euh, et montrer un peu plus qui tu es, c'est pas plus mal. C'est sur le site, sur l'autre site, sur la plateforme que j'ai, qui est je monte ma boîte.co. Si tu vas dessus, tu rigoles. Parce que tu arrives en tant que client, je te tutoie. Je te prends quasiment par la main en disant, bah, tu regardes ça,
On a même mis des dessins pour que ce soit compréhensible. Mais jamais ça marchera. Mais les gens vont se sentir insultés. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça vient, en fait, ça vient casser le mythe du cabinet de conseil. Et ce que tu disais par rapport au marketing, c'est qu'à un moment donné, il faut venir casser. Tu sais, les gens pensent marketing, agence de pub, et on a tous les images dans les films, tu sais, des mecs en costard autour d'une table et en train de choisir, tu sais, la couleur de la bouteille d'eau. Et celle que j'ai enregistrée hier, c'est Kelora qui fait non, moi je voulais une étiquette transparente. Ouais, mais je me suis rendu compte que c'était très compliqué à faire au niveau de la machine n'était pas calibrée. Bon, je suis passé à autre chose. Tu vois, voilà, au moins ça percute et ça va vite. Ouais, c'est ça. Ça percute, ça va vite, c'est un bonheur le truc. C'est un bonheur. Un dernier mot. Ouais. Un dernier mot. Ouais. Deux choses. Déjà, je voulais partager aussi avec les gens un mantra. Celui qui m'a guidé jusqu'à maintenant, qui persévère atteint toujours son but. Toujours. Et celui qui essaye a plus gagné que celui qui ne fait rien du tout. Donc, peu importe si parfois vous avez l'impression de perdre dans l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est un combat de gagner. Ça veut dire de dépasser sa peur, de tenter un truc qui nous fait peur, c'est une petite victoire. Donc, voilà, ça c'est le petit mantra. Et la deuxième chose, c'est voilà, gratitude à toi de m'avoir invité dans ton émission. C'est un vrai plaisir. C'est super inspirant. J'ai regardé plusieurs émissions, je me suis éclaté et voilà, donc gratitude à toi. Merci, écoute, ça me touche beaucoup. Venant de quelqu'un qui a aussi un podcast qui est le tien, ça me touche énormément. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement pour autour de l'émission, ça je la mettrai en place. Quoi qu'il arrive, je la mettrai en place. Je te fais confiance pour ça. Et on prendra un petit café si je suis sur Marseille. Avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, comment dire, les portes sont grandes ouvertes. Trop bien, trop bien. Réhouven, merci. Je te dis à bientôt. Je vais te laisser retourner bosser, accessoirement. Mais écoute, je te remercie pour ton temps. Je te dis à très vite. Merci à tous d'avoir été présents sur ce podcast et à très bientôt. À très bientôt.